What's up YouTube? J'espère que vous allez bien, vous excuserez les tremblements. Mais bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans ce premier épisode de la série Mini Cut Road to Be Shred cette année. On va pas monter sur scène bien sûr, mais c'est un peu la secret prep qui démarre. Donc aujourd'hui, on démarre la journée tranquillement. On est sur les steppes du matin, il fait très très beau. Aujourd'hui, on est le mardi 7 avril. Donc très agréable d'avoir cette petite météo justement pour démarrer la journée. C'est ma routine de toute façon depuis des mois et des mois. Une période je le faisais sur tapis. Là aujourd'hui je le fais au maximum dehors, prendre de la lumière directement au réveil. Et pour pouvoir aussi répondre à tous mes messages en attendant que ce soit mes clients sur WhatsApp ou mes messages sur Instagram ensuite. D'abord priorité bien sûr aux messages WhatsApp. Et donc profiter un petit peu de ce premier moment de la journée avant d'aller faire mon premier bloc de travail. Donc aujourd'hui, le sujet principal de la vidéo, bien sûr, ça va être de démarrer ce mini-cut, faire un petit peu le point de comment s'est passé le hors-saison et bien sûr quels ont été les changements faits sur les calories, quel est le plan, vers quel poids du corps, quelle durée, comment ça va se passer. Mais de toute façon, c'est la première journée, donc vous allez un petit peu voir tout ça au fur et à mesure. Voilà, voilà. Et donc, premier repas, on a 300 grammes de skyr ici, avec 2 œufs, donc tout simplement un petit peu de sel en mode œuf brouillé, et ici un peu d'édulcorant, un peu de sel et de la gomme de xanthane. Vous voyez un petit peu la petite texture. Pas de carbs sur ce repas 1, on démarre juste par protéines et fat. Ok, donc on se retrouve sur un petit plan devant le spot de posing pour faire un petit update de vraiment où on en est dans ce mini-cut. Donc vous avez vu mon repas numéro 1 tout à l'heure, qui était 2 œufs et 300 grammes de skyr. Je pense que je vais repartir après sur des framboises en repas 1 aussi. Mais là, je dois aller faire mes courses, enfin aller chercher mon drive juste après, donc comme ça, je vous montrerai un petit peu tout ça. Mais ouais, il y a eu un drop des calories assez fort, parce que si vous m'avez suivi depuis quelques mois, vous avez vu d'autres vlogs. Sur mes repas 1, j'avais 75 grammes d'avoine, et sur mes calories, j'avais 525 grammes de glucides en jour d'entraînement et 375 en jour off. Là, le drop de calories a été fait, donc a été update. Le plan a été update, c'est mon premier jour du coup avec ces nouvelles calories. Nouvelles calories qui sont celles-ci, 2430. J'ai un doute, ça y est, maintenant de tête. Je me souviens des macros, mais je sais qu'on est dans les 2400. Avec 225 grammes de protéines, ça n'a pas bougé. Les protéines sont restées stables. 255 grammes de glucides, ce qui fait qu'on a drop 270 grammes, donc un drop colossal. Et 60 grammes de lipides, où là on a drop 15 grammes. Et sur les jours off, la différence est du coup bien moins grande entre les deux qu'avant. Avant, j'avais quasiment 600 calories de différence entre on et off. Maintenant, j'ai à peine 70 calories de différence. Donc, j'ai 2365 calories avec 205 de protéines, ça n'a pas bougé non plus. 225 de glucides, donc on est sur un moins 150. Et 75 grammes de lipides, moins 10 grammes. Voilà, donc lipides encore relativement haut sur même jour on et off quand même. On a toujours une moyenne qui est haute, mais bon, la prépa est pas si loin en termes de timeline, même si elle a fini fin juin de l'année dernière. Mais les effets peuvent être relativement prolongés, donc le but n'est pas de me retrouver trop bas en lipides non plus. Donc on tire beaucoup sur les carbs, là vraiment assez fort, hein. C'est la première fois de ma vie que je fais un déficit aussi agressif d'un coup. Quand j'ai fait mon mini-cut il y a 2 ans, on avait drop agressif, mais j'avais quand même 345 de glucides en jour on, ça allait. Et l'an dernier, quand j'ai commencé la prep, on avait vraiment drop très progressivement, on avait drop de 500 calories seulement sur les jours on et off. Donc style enlever 100 grammes de glucides, ce qui n'était pas énorme. Où là, là, on est sur un drop où on part direct sur des calories relativement basses, avec 10 000 pas par jour. Ça n'a pas bougé, je suis plutôt content, parce que limite, je préfère taper sur les calories plutôt qu'avoir une dépense trop haute trop vite, ce qui a tendance à assez vite me fatiguer. Donc ça, c'est pour tout ce qui est au niveau des calories et des macros. Et c'est vrai que là, on est vraiment dans une phase où j'ai l'impression que tout le monde est en sèche, que ce soit avec les prépas qui commencent, avec du coup les physique updates sur Instagram, également avec mes clients, dont la plupart, enfin, en tout cas une grande majorité en ce moment, sont sur des phases de diète, enfin de déficit calorique. Donc je m'y mets aussi, comme ça au moins je suis solidaire avec tous ceux qui font des preps. Certains me diront que c'est peut-être une secret prep, ce sera peut-être le running gag de cette phase de diète, à voir à quel point je sèche vite, je deviens sec. Qui sait, peut-être que j'irai à WNBF. En tout cas, d'ailleurs, les places sont prises pour WNBF. Donc cette année, j'irai pour les 2 journées. J'essaierai de vous vlogger un petit peu tout ça, parce que ça devrait être plutôt sympa. J'avoue que l'an dernier, ça s'est fait au dernier moment, donc j'ai pas vraiment vlogué. Donc cette année, je verrai un petit peu tout ça.
Et par rapport au plan, du coup, le plan. Alors, on revient à ça. Vous avez maintenant mes calories, mon nombre de pas. Le split n'a pas changé. C'est toujours push, pull, repos, legs, push, bras, repos, densité, qui est du coup une séance dos, jambes, tout simplement, repos. Donc, split sur 8 jours. Avec donc toujours un bon focus sur la chaîne postérieure, dans l'ensemble. Bon, priorité, on va dire, aux ischios et aux grands dorsales. Également, bon volume sur les pecs, dans l'ensemble et certains groupes musculaires qui sont un peu moins priorisés comme les quadriceps ou les épaules, qui sont quand même des groupes musculaires relativement forts chez moi, même les bras, même si les bras il y a un bon volume, mais ils sont plutôt en fin de séance en général, donc pas priorisés non plus. Et donc maintenant par rapport à l'objectif de cette mini-cut, enfin de ce mini-cut, ça dépend comment on l'appelle, ce serait de perdre autour de 10 à 11 kilos, ce qui fait quand même potentiellement un poids du corps autour des 70-71. Alors 70-71, c'est à peu près 5 kilos au-dessus de mon poids de scène de l'an dernier. Donc c'est vraiment très lean. C'est-à-dire que si en plus on considère que j'ai pris un peu de muscle, ça devrait faire une condition très très propre. Le but c'est à peu près d'être sur 10-12 semaines de phase de déficit, d'où l'intérêt de démarrer très très fort pour pas avoir des phases de stagnation. En fait le but c'est pas non plus de rester trop longtemps en sèche. C'est vraiment de repartir sur une base lean pour ensuite avoir une prise de masse à nouveau très très productive. D'autant que là, c'était une phase de masse sortie de prep, ce qui est jamais la meilleure chose non plus, parce que on peut pas remonter les calories progressivement, on est obligé d'aller vite parce que tout simplement la santé n'est pas là, donc il faut retrouver des calories un peu plus hautes. Souvent, l'entraînement n'est pas incroyable parce qu'on se traîne une fatigue qui est absolument énorme. La motivation n'est pas toujours très très haute non plus en sortie de prep, parce que bah voilà, forcément fin de prep, c'est quelque chose que tous les athlètes vous diront est pas évident à gérer, même si je considère qu'à mon échelle, ça s'est plutôt bien passé parce qu'on est quand même là sur une phase de off-season, on va dire, en tout cas de phase de masse, qui a duré 42 semaines. C'est la plus longue que j'ai faite, et qui m'a du coup amené au poids actuel où je suis à 81 kilos. Ce matin, 81,0. J'étais monté à 81,5 il y a quelques jours, mais c'est un peu redescendu hier, c'était un jour off. Et donc, 81, vous voyez, ça devrait assez vite tomber dans les prochains jours. Avec des calories comme ça, normalement, on devrait vite se retrouver à 80, 79 et à voir comment ça avance. J'espère pas avoir trop de cardio. Ça, c'est mon petit souhait, on va dire, pour cette phase. Parce que j'ai toujours eu des phases de diète assez, on va dire, hard. Je sais pas si on peut dire ça comme ça, parce que j'ai pas envie de dire que c'est dur. Mais je sais que bah, de source, tu vois, je connais d'autres personnes qui peuvent sécher sans faire de cardio, ou très très peu, ou sans trop monter les pas, juste en tapant sur les cales. Et moi, ça a rarement suffi. Mon premier mini-cut, on est monté à la fin, il y avait 5 fois 45 minutes de cardio par semaine, plus 12 500 pas en on et 15 000 en off. Enfin, belle dépense. Et en prep, à peu près pareil. Bon, à quelques minutes près, mais on est à peu près sur la même chose, mais plus longtemps. Donc, à voir du coup comment ça évolue. Je pense que j'ai jamais eu autant de masse, donc ça devrait se voir aussi. Je vous mettrai des photos du dernier Physique Update, où là, effectivement, c'est le bon moment pour démarrer un mini-cut. Hein, je commence à me trouver quand même un peu fat. Généralement, quand je passe les 80 kilos, ça commence à monter un petit peu. Donc, on a bien fait de pas monter dans les 82. Je pense qu'il n'y a pas trop d'intérêt non plus. Et mes progrès ont été surtout, je dirais, bah, la chaîne post, hein, vraiment chaîne post plus plus plus. On a vraiment les ischios et la densité sur le dos et le grand dorsal qui ont vraiment 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 pop. Ça se voit direct sur toutes les poses, hein, quand on compare avec ma fin de prep. Je dirais qu'il y a quand même eu une bonne progression sur les pecs, mais qui est toujours un peu dur à jauger vu que c'est une zone où je stocke beaucoup, qui peut looker assez big quand je suis en prise de masse et qui va looker bien sèche en cut, mais peut-être un peu moins massif, donc à voir vraiment comment ça rend. Mais une des zones où je trouve que j'ai fait le plus de progrès, et c'est pas dire assez choquant, mais quand même, et c'est à peu près ce que la plupart des personnes qui ont vu mon physique update ont ressorti sur Instagram, c'est les bras. Vraiment, les bras ont, ouais, on doublé de volume. Donc effectivement, il y a le body fat en partie, mais quand même, je pense que c'est lié déjà à une petite augmentation du volume d'entraînement. J'ai un peu plus de volume sur les bras, quand même. Et en plus de ça, une exécution et une intensité mise dessus vraiment revue. J'ai énormément travaillé sur mon exécution, sur mes biceps, sur vraiment me concentrer sur la flexion de coude et toujours maintenir cette flexion de coude même lorsque l'effort devenait haut, pas venir avoir de la flexion d'épaule, ce que je faisais un peu trop dans le passé. Et pareil sur les triceps, où toujours me concentrer sur vraiment l'extension du coude et pas avoir justement
de l'extension d'épaule, ce qui peut amener l'intervention du grand dorsal ou de groupes musculaires qui sont plus forts. Et le fait de faire ça, ça fait une différence massive. Donc vraiment hâte de voir les progrès qui ont été faits, hâte de voir aussi comment les cuisses ont progressé parce elles ont été mises vraiment en retrait niveau volume. J'ai 9 séries sur 8 jours et elles sont plutôt en fin de séance. Comparé à avant, j'avais plus de séries, mais elles avaient énormément progressé. En réalité, aujourd'hui, c'est peut-être mon plus gros point fort quasiment, les quadriceps. Donc hâte de voir tout ça. Voilà, voilà. Donc là, encore un petit peu de travail ce matin. J'ai fait quelques analyses de séances. Les bilans, c'était principalement hier. C'est souvent le lundi que je fais le plus gros de mes bilans de la semaine. Création de contenu, puis après, on va aller chercher le drive de course. Donc là, en gros, vous connaissez, moi je fais des drives. J'aime pas trop faire mes courses en mode classique, même si ça permet des fois d'un peu mieux trouver ce qu'on cherche, mais je privilégie le gain de temps et c'est beaucoup plus facile aussi, ne serait-ce que niveau organisation, niveau budgétisation aussi. Et faire tes courses quand t'as faim et que t'es en sèche, pour moi, c'est pas la meilleure idée. Donc, drive, drive, drive. Donc, on a le classique, on a beaucoup d'eau parce que je bois beaucoup. Donc, 4 packs d'eau. J'ai également repris des Monsters, j'en avais pas pris depuis 3 semaines quasiment. Mais là, je sens le besoin de caféine qui se fait venir. Donc, Monster, on a du chocolat noir 85%, du riz et un peu d'édulcorant. Ça, honnêtement, pour le skir, le café, les creamy, tout ce que vous voulez, c'est juste incroyable. Il n'y a pas de calories, vraiment zéro cal, littéralement une cale. Et c'est juste du sucralose, un peu d'eau. Ici, normalement, c'est aussi que des Monsters. Là, ici, on doit avoir de l'avoine avec du skir. Et en dessous de skir, il y a du poulet. Et ici, on a tout ce qui est surgelé, donc des framboises. On a également des légumes, wok, du butternut et je crois que c'est tout. Voilà. Bon, c'est l'heure du repas pré-workout. Donc, premier carbs de la journée, on savoure. Donc, c'est juste le même repas que d'habitude, avec un peu moins de riz. On a 100 g de riz au lieu de 150, 150 g de poulet avec un peu de paprika, 150 g de légumes wok et 20 g de beurre de cacahuète dessus avec de la sauce sriracha. Donc, juste un peu moins de volume, mais pas mal de carbs quand même parce qu'on va aller faire push derrière. Ça y est, il fait très très chaud. 22 degrés, je crois, là. Et ça va monter à 26. Donc, on est parti pour une séance push. Donc, ce que j'ai, du coup, c'est une petite Monster White qui fait son retour, ainsi que mon intra-training avec 20 g de malto. Je vais essayer de vous filmer quelques exos, vous montrer un petit peu ça. Première séance sous 2400 calories, première séance sous mini-cut. Ça commence à tirer, j'ai faim, je suis fatigué, c'est faux. C'est faux, tout va très très bien. Mais extrêmement hâte du coup de démarrer ce mini-cut et d'envoyer déjà un premier 10 sur 10. Je sors de dévolume, c'est ma première séance depuis quasiment une dizaine de jours sans dévolume. Donc on est reparti, pied sur l'accélérateur à 100% et on y va. Les filles, entraînement terminé, et là la chaleur m'a mis une tarte, mais monumentale. Il fait vraiment 26 là, c'est tendu avec du soleil. Il y a quelques jours, il faisait encore 11-12 en fait. Donc là, un peu cramé. Au niveau de la faim aujourd'hui, paradoxalement, je ne sens pas une énorme différence, malgré des repas quand même bien moins gros. Après, je pense que c'est normal aussi, la mentalité quand tu es en sèche fait que tu t'attends à la faim. Donc tu la trouves normale et parfois c'est presque normal, alors qu'en prise de masse, avoir faim, pour moi, c'est presque un biais cognitif.
Donc là, je vais vous montrer le repas post-training, qui du coup a bien diminué en quantité, mais je vais vous montrer ça. Et donc le petit repas qui est prêt à table. Donc en gros, on a un petit whey cake, donc 54 grammes de whey. Je vais pas me brûler, c'est chaud. Goût popcorn, un peu d'eau et au micro-ondes 50 secondes. Et ici, on a pour les carbs 60 grammes d'avoine avec 72 grammes de banane, c'est précis. En gros, je l'ai fait avec un peu d'eau, édulcorant, sel. Je mets ma banane et après, je la mets dans le petit air fryer pendant 5 minutes à 200 degrés et ensuite au frigo. Et donc, j'ai ça. Donc, pour la whey, c'est celle-ci. Toujours dispo, bien sûr, sur Nextsup avec le code Matisse. Bon, là, j'ai de la créatine bulk parce que c'était la crise et j'avais pas besoin de racheter des compléments. Donc, voilà, ça fait le taf. J'ai pris 5 grammes et donc, on va aller manger ça tranquillement. Ok, donc on se retrouve, j'espère qu'on me voit bien. J'ai calé le trépied de façon un peu hasardeuse. Donc on se retrouve pour le 4e et avant-dernier repas, qui n'est pas un repas énorme malgré la présence d'un saladier absolument massif. On aura 54 grammes de riz cru, c'est très précis, 140 grammes de poulet, 150 grammes de butternut, qui est un légume que j'aime beaucoup désormais. J'en avais un peu marre des poivrons. Tellement mangé en prep, j'en ai mangé quasiment 2 fois par jour pendant 2 ans non-stop. Donc là, du coup, il y a un petit écœurement. Je sais pas si ça se dit. Bref, ça m'a écœuré. 35 grammes d'emmental et 7 grammes d'huile d'olive pour les lipides, qui précédera donc le prochain repas, qui sera la creamy du soir. Donc on va bien se régaler avec des quantités qui ont fortement diminué. Donc bien évidemment, on s'y fait. Voilà, c'est la première journée, donc ça va vite devenir la norme. Hâte de voir d'ailleurs comment le poids du corps va évoluer demain et comment le body fat va tout simplement bouger. De toute façon, il faut bien que je montre l'exemple aussi et réussir ma sèche parce que beaucoup de gens me font confiance maintenant dans la team. Encore une nouvelle mise en place la semaine dernière pour un objectif justement d'abord de perte de gras puis de prise de muscle. Donc évidemment, c'est l'été, hein, souvent c'est fortement le cas à cette période de l'année. D'ailleurs, si tu es intéressé aujourd'hui par du coaching, ou en tout cas par en savoir un peu plus sur mes services, n'hésite pas, tu as une consultation offerte en description. Dans tous les cas, on parlera de tes objectifs actuels et je te donnerai de la valeur par rapport à ça. Donc même si tu ne prends pas de coaching, c'est gagnant-gagnant, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc voilà, le lien est en description. Il y a également le lien de mon compte Instagram où tu as de la valeur ajoutée postée tous les jours, beaucoup plus régulièrement forcément que sur YouTube, plus de l'actualité sur l'évolution de mon physique, des physique updates, des photos, etc. Donc voilà, si tu veux vraiment suivre toute mon actualité, ça se passe sur Instagram. Et donc on se retrouve dernier repas, vous savez, pour les connaisseurs et les suiveurs des vlogs, la creamy avec 30 grammes de whey cookie dough, 400 ml de lait écrémé et 10 grammes de ce chocolat noir, 85%, qui est excellent, que j'ai coupé en petits morceaux pour les mettre dedans. Et donc on a cette petite creamy, sachant que par la suite je vais certainement mettre moitié de lait, moitié d'eau, ou de prendre du lait d'amande à nouveau, je vais voir, même si c'est un peu cher le lait d'amande, donc à voir si je fais ça ou si je repasse en mode full eau. Je vais refaire des tests parce que bon, voilà, si je peux faire des économies, il y a quand même une vingtaine de grammes de carbs directement dans le lait. Donc voilà pour ça, on va bien se régaler. Je vais juste vous montrer la texture. Alors regardez bien la texture, masterclass absolue. Donc là, en gros, je peux facilement dire que j'ai mis la sèche en mode facile. Parce que franchement, la diète que je viens de vous montrer, à part effectivement les quantités qui ont diminué, c'est quasiment la même que celle que j'avais avant. Donc très 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 simple. Ça va être une sèche, ligne droite, autoroute à 100%. Donc vraiment hâte de vous partager ça. Je vais essayer de partir au maximum sur un vlog tous les 10 jours, au moins un par semaine, mais à voir quel jour, ce ne sera pas toujours le même jour forcément. Le but, c'est pas de vous montrer la même journée en boucle. Pour essayer de faire un point, faire des updates, vous montrer un petit peu comment le physique évolue et donc que vous puissiez suivre ça au maximum. Donc n'hésitez pas bien sûr, si vous appréciez mon contenu, à vous abonner pour suivre les prochaines vidéos de cette série justement, Road to Shred. Également, n'hésitez pas à liker, à activer la cloche et à me suivre sur Instagram si vous êtes intéressé par mon contenu bien sûr. Donc très belle soirée, très belle journée à toutes et à tous. On se dit à très vite.